Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette qui nous vient tout droit du Canada et pour être encore plus précis de la Colombie-Britannique. Il s'agit des Nanaimo Bars et en fait, ce sont des bars traditionnelles canadiennes que j'ai décidé de vous partager pour fêter le Canada Day qui est le 1er juillet. C'est l'équivalent de notre 14 juillet et du 4th of July aux États-Unis. Et donc, cette recette est parfaite pour fêter ça et pour vous partager une recette canadienne qui change un peu de toutes les recettes que je vous propose déjà sur ma chaîne. Ces barres chocolatées sont composées de 3 couches. Pour commencer, une base biscuitée à la noix de coco, au chocolat et aux noix, sur laquelle on va rajouter une crème au beurre améliorée et ensuite on va recouvrir le tout de chocolat noir. Vous allez voir, c'est délicieux et c'est surtout parfait pour l'été puisque nous n'avons pas besoin d'utiliser le four. Et ça, c'est quand même très agréable, surtout quand il fait très chaud dans votre cuisine. Donc c'est parti, on commence par la base biscuitée. Alors pour notre base biscuitée, on va utiliser ici des graham crackers puisque je suis aux États-Unis. Si vous êtes en France, utilisez des biscuits McVitie's, c'est ce que je ferai et ils sont délicieux. Et je vais les réduire en poudre avec mon verre et ensuite on pourra ajouter le reste des ingrédients. Une fois que j'ai une belle poudre, j'ajoute des noix, ici décortiquées bien entendu et que j'ai un petit peu concassées, mais j'ai quand même gardé une forme assez particulière pour avoir du goût et de la texture, surtout très important. Et je vais aussi ajouter de la noix de coco ici râpée. Vous pouvez bien sûr utiliser des flocons de noix de coco pour ajouter toujours plus de texture à nouveau. Ensuite, je vais faire fondre du beurre doux et je vais le mettre dans une casserole et on va le faire fondre intégralement et ensuite on ajoutera du sucre blanc. J'ai bien ajouté mon sucre blanc et maintenant je vais ajouter du cacao, c'est ce qui rend le goût cacaoté dans cette base biscuitée et on va mélanger le tout avec un fouet. Ingrédient assez étrange maintenant mais classique dans cette recette, il s'agit d'un œuf. J'utilise ici un œuf de taille moyenne, je vais le battre tout seul et ensuite on va l'incorporer dans notre préparation chocolatée à base de beurre qui a un petit peu refroidi mais qui est quand même tiède. Et surtout, mélangez bien en ajoutant votre œuf pour ne pas avoir des œufs brouillés et juste pour avoir une préparation bien homogène avec un œuf qui est presque cuit mais pas intégralement non plus. La préparation au chocolat est très étrange et c'est parfait. On peut maintenant l'ajouter à notre préparation à base de biscuits et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai une base biscuitée homogène qui tient en place et je vais étaler ça ensuite dans mon moule rectangulaire. J'utilise dans cette recette un moule rectangulaire préalablement beurré et recouvert de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. Et ensuite, comme vous pouvez voir, j'étale très bien ma pâte en tassant bien avec un verre ou avec la paume de mes mains. Une fois que notre base est bien étalée, on peut la laisser refroidir intégralement au réfrigérateur pendant environ 10 à 15 minutes, le temps de préparer la suite de la recette. Pour notre crème au beurre revisitée, on va faire tout simplement un mélange de crème au beurre avec aussi une sorte de crème pâtissière qu'on achète dans le commerce déjà toute prête. C'est assez étrange, mais c'est la recette originale, donc je la suis dans cette vidéo. Et donc je vais tout simplement commencer par crémer mon beurre à température ambiante avec du sucre glace jusqu'à ce que j'ai une préparation très étrange et très sèche finalement puisqu'il y a quand même pas mal de sucre par rapport à la quantité de beurre. Donc pour l'instant, vous ne cherchez pas à avoir une crème au beurre, ça c'est sûr. Ensuite, dans notre préparation très sèche, je vais ajouter un ingrédient vraiment important comme je viens de vous le dire. Il s'agit de poudre pour faire de la crème pâtissière instantanée. Je trouve ça ici chez Whole Foods, mais vous pouvez très bien en trouver dans les épiceries américaines ou sur internet. Traditionnellement, vous devriez utiliser la poudre Birds, mais personnellement, j'avais envie d'utiliser une poudre bio et un peu plus safe que la poudre Birds, qui est quand même très chimique et assez industrielle, mais bien sûr, utilisez ce que vous voulez. Ensuite, on va ajouter ça et un petit peu de lait, et je vais battre le tout jusqu'à ce que j'ai une préparation qui commence à ressembler à justement de la crème au beurre, et on va ajouter progressivement le lait petit à petit jusqu'à la consistance parfaite. J'ajoute aussi de l'extrait naturel de vanille pour intensifier notre goût puisque la poudre ne suffit pas. Une fois que vous avez une consistance parfaite, c'est-à-dire ni trop épaisse ni trop liquide, vous allez étaler votre crème sur votre base biscuitée et ensuite on va mettre le tout au congélateur ou alors au réfrigérateur si vous avez un peu de temps. Le plus important est d'avoir une couche qui soit bien dure avant d'ajouter le chocolat. Il est temps de passer à la dernière étape et il s'agit du chocolat et je vais faire fondre du chocolat avec un petit peu de beurre au micro-ondes. Vous pouvez bien sûr faire ça sur un bain-marie ou alors dans une casserole directement sur la flamme si vous êtes très courageux. Et ensuite on va étaler cette préparation bien liquide sur le dessus de notre crème et nos barres sont presque prêtes.
Dernière petite touche version William's Kitchen, je vais ajouter des flocons de sel sur le dessus de notre chocolat pour intensifier le goût en chocolat justement de la recette, et ça va super bien avec le côté assez sucré de la crème et c'est délicieux. Donc laissez refroidir ça intégralement au réfrigérateur toute une nuit par exemple, et ensuite découper des petites portions individuelles. C'est super mignon et parfait pour un pique-nique par exemple. Cette vidéo est déjà finie, comme vous pouvez voir la recette était finalement très simple à faire. Il suffit juste de trouver la poudre en question, mais je suis sûr que vous arriverez à en trouver assez facilement de toute façon. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement ici, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi délicieuse et originale. Salut!